Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Comment la réalité virtuelle peut-elle modifier notre attitude face au territoire? Ça, c'est la question au cœur d'une étude menée par la HE-Arc. Pour parler de ce projet de recherche et de ses résultats, nous accueillons Julia Wirth. Bonjour. Bonjour Joël. Vous êtes professeure HES et la chef de ce projet, dont l'idée vient d'où? Alors, en fait, l'idée, il vient de deux composants. Donc, d'une part, c'est notre intérêt pour la réalité virtuelle, qu'on comprend en sens large comme un outil technologique qui nous permet d'immerger dans un autre espace. Et de l'autre côté, notre intérêt pour l'inconscient. Donc ça, c'est les deux points de départ de ce projet qui nous amène sur plein de domaines différents. Effectivement, donc là, on interroge l'inconscient, mais vraiment sous la question de l'attitude. Donc, qu'est-ce que c'est l'attitude consciente et l'attitude inconsciente? Et dans notre projet, on s'est intéressé vraiment, est-ce que la réalité virtuelle peut changer notre attitude, pas seulement consciente, qui prend tout en charge des différences et des contraintes tout à fait qui existent dans notre cerveau, mais également ce côté émotionnel qui influence beaucoup notre attitude inconsciente. Et puis ça, c'est appliqué notamment, on parle de territoire, au tourisme. Effectivement, donc là, c'est appliqué au tourisme et au développement du territoire. Donc, comment on peut rendre nos territoires plus attirants par rapport à ces nouvelles technologies ou plutôt grâce à ces nouvelles technologies. Et puis, comment est-ce que vous avez fait pour tenter de comprendre tout ce cheminement sur la réalité virtuelle, notre conscience, notre inconscient ? En fait, on a procédé en 3 étapes. Donc, la première étape, c'était un questionnaire tout à fait conventionnel qui a été proposé aux 120 répondants. Et à la suite, nous avons adopté les tests d'association implicite qui étaient développés déjà dans les années 90 par les chercheurs de Harvard. Et en fait, on a utilisé ce test d'association implicite qui est de base était plutôt lié à la problématique sociale, telle que l'âge, la race ou l'handicap. Nous l'avons adopté à l'attitude par rapport à un territoire. Avec des images qui viennent de chez nous. Voilà, avec les images, tout à fait, 10 images qui étaient proposées, 5 images pour le canton de Vaud et canton de Jura, mais également les 10 adjectifs en lien avec les territoires. Donc 10 adjectifs positifs et 10 adjectifs négatifs. Et ce qu'ils devraient faire les répondants, c'est de répondre, de classer ces images et les adjectifs de manière plus rapide possible. Et puis, les résultats, on en a déjà? Ce qui était très intéressant, c'est en fait de voir comment la réalité virtuelle, parce qu'on a divisé cette grande groupe de 120 personnes sur 2 groupes. Et donc, un groupe a été exposé à la réalité virtuelle et donc vidéo 360. Et deuxième groupe a été exposé à ce qu'on appelle les tâches distractives et clips vidéo conventionnels. Et par la suite, ils ont fait la deuxième test d'association implicite. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le procédé long, mais qui est efficace. Et puis alors, du coup, les résultats? Et voilà, les résultats. Donc, premièrement, nous avons pu voir que l'attitude consciente change de l'attitude inconsciente, ce qui n'était pas très grande surprise. Par contre, les grandes surprises, c'était que l'exposition à la réalité virtuelle, donc la vidéo 360, change également notre attitude inconsciente. Donc, c'est-à-dire que si vous dites « Ah ouais, je trouve par exemple le canton Jura moins attractif », après visionnage de ces vidéos 360, vous la trouvez beaucoup plus attractif. Et donc, ce qui pourrait être intéressant comme outil pour le développement à la suite touristique et territoriale. Donc ça veut dire, Julia Wirth, en conclusion, que votre projet, il démontre que la réalité virtuelle, elle peut être utilisée à des fins de promotion touristique, de promotion économique, un moyen par exemple pour convaincre, je ne sais pas, des chefs d'entreprise de venir s'installer sur un territoire précis? Oui, tout à fait. Donc ce n'est pas seulement un gadget pour les jeux vidéo, mais également un outil de développement territorial. Julia Wirth, merci beaucoup pour la visite et pour vos explications. Merci beaucoup à vous.
Arcosphère. Avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch